Alors bon, donc du coup, souvent, moi ce que je fais, c'est que je voyage dans les mondes différents, les époques différentes. Et là, j'atterris, comme de par hasard, ici. Petite médiévale, ce que j'ai appris, parce que je ne savais pas trop ce que c'est. Des trucs bizarres qui sont arrivés. Je vous jure, j'ai vu des vikings, des gens avec des peaux de loup, là, c'est très bizarre. Moi je me méfie, je suis armée parce que j'ai pas de confiance, il y a quand même des gens chelous. Il y a même un dragon qui crache du feu, je l'ai vu de mes propres yeux. Et moi je mens pas, jamais. Je me présente, Bardawen. Je fais de la musique. Par exemple, ceci, que j'utilise souvent, un dulcimer. C'est une grande cithare à 3 cordes. Mais non, mais tu refais pas l'organisation de la dame. Un autre instrument que j'utilise souvent, une épinette. Épinette des Vosges ou épinette du Nord, ou spinette. Ceci est une vielle à roue médiévale. Alors je joue essentiellement une musique d'inspiration traditionnelle, folklorique et médiévale. Mais c'est une marmite folklorique qui peut aller aussi bien vers le médiéval historique que le folk, que le médiéval fantastique. Alors Bardawen, ce n'est pas forcément qu'une personne. C'est une confrérie de bardes qui promulgue la bonne parole de la nature par la musique. En je ne sais quoi ou bien en rat, celui qui se moquera en bouteille, en crotte de nez ou en araignée, moi ça me dit vraiment pas. J'ai vu le troll et le corrigan, j'ai vu le troll tout à Michelet, c'est moi-même qui l'ai recueilli, j'ai vu le troll et le corrigan. Donc voilà, le gâteau à la broche. Donc la base de ce gâteau, c'est un biscuit avec des amandes grillées, de la vanille, un petit peu de rhum ou du chocolat. Et après, donc ça cuit comme ceci, donc devant la braise, sur les broches que l'on voit ici. Donc ce sont des cônes de bois qui sont les boules des gâteaux. Et donc on met un papier dessus pour pouvoir après le dérouler. Et donc on cuit comme ceci, par couches successives. Donc on cuit une couche de pâte, lorsqu'elle est cuite, on rajoute, on recuit, on rajoute. Et ça c'est un gâteau qu'on retrouve en spécialité régionale dans le sud-ouest. Donc Hautes-Pyrénées, Aveyron, donc dans ces régions, ils en ont fait leur spécialité régionale. À la période médiévale, donc à cette époque où ils faisaient beaucoup de cuisson à la broche, donc il était cuit un genre de pâte, plus un genre de pâte pain épicé, qui était un petit peu l'ancêtre du pain d'épices. Voilà. Donc,
Bon, maintenant, on est rendu à cette recette qui est beaucoup plus contemporaine et au goût du jour. Alors, le furet est un animal qui a été créé par l'homme il y a à peu près 4 à 5 000 ans en Europe, au niveau du bassin méditerranéen. Il a été créé à base du putois, en fait, c'est la forme domestique du putois, comme le loup est la forme domestique le chien, pardon, est la forme domestique du loup. Le furet n'existe plus à l'état sauvage, il ne peut pas survivre tout seul en fait sans l'homme, il est vraiment 100% domestique et sa survie dépend complètement de nous parce que lui en fait il a peur de rien naturellement, tout est rigolo, tout est matière à jeu et ensuite à travers l'histoire donc il a été créé pour dératiser, délapiniser certaines zones pour chasser en fait tout simplement parce que grâce à sa petite forme longiligne en fait il rentre dans les terriers, là on ne pouvait pas aller nous avec des chiens ou des pièges etc. Très vite il s'est retrouvé aussi dans les cales des bateaux parce que l'ennemi numéro 1 des bateaux c'est les rongeurs parce que ça ronge le bois, les cordages qui servent de joint et plouf, il n'y a plus de bateau. Donc on les mettait dans les cales aussi pour protéger les denrées, pour éviter que les rats et les souris mangent les vivres qu'on avait emmenés. La couleur habituelle du coup préférée et historique du furet c'est l'albinos et donc ils sont tout blancs avec les yeux rouges. Donc lui il est de couleur putoisée qui est l'autre couleur vraiment basique. Donc ils ont conquis en fait le monde entier avec les humains parce qu'ils sont arrivés par exemple dans les caravelles de Christophe Colomb, il y avait des furets dans les cales. Donc du coup voilà, ils sont arrivés en Amérique, donc des furets il y en a partout sur tous les continents, bien que ça vienne du bassin méditerranéen à l'origine. Au Moyen-Âge, c'est déjà un animal de compagnie, c'est à la mode. C'est aussi un signe extérieur de richesse. On se présente, comme on a une fresque murale à Sienne qui le montre, on se présente devant le pape avec son furet, hop, comme ça dans le cou, avec des petits grelots et compagnie, parce que comme c'est un carnivore, ça mange toutes les 3 heures. À l'époque, on ne mange pas de la viande tous les jours, d'une parce qu'il n'y en a pas assez, de deux pour des raisons religieuses, et le furet, lui, il doit en manger tout le temps. Donc c'est vraiment, c'est la merco de l'époque, quoi, le fufu. Donc c'est chic de se trimballer avec son furet sur l'épaule, et puis en plus, vu le privilège de chasse, c'est un excellent chasseur, donc voilà, c'est vraiment l'animal top à l'époque. À l'alcool et à l'huile, pardon. Et l'avantage c'est que l'alcool, ça sèche tout de suite, donc les enfants peuvent le mettre immédiatement. Mais comme c'est un produit qui est assez agressif pour le cuir, l'huile compense l'agressivité sur le cuir et évite que ça sèche et que ça craquelle du coup à la fin. Donc c'est relativement solide. Et le cuir que je prends est très épais. Donc je suis Corinne Serra et je me suis prise de passion pour le tissage pendant mon adolescence.
Et j'ai découvert le tissage aux cartes, le tissage des galons sur les médiévales il y a 2-3 ans. Et ça fait 1 an à peu près que je me lance sérieusement là-dedans. Okay. Donc j'ai commencé par le tissage proprement dit, qui est la technique qui sert à faire les tissus de nos habits. Et donc là, ce petit métier permet, en orientant cette barre qui a des fentes là, orientées différemment, de séparer 2 nappes de fil. Un coup, on a une nappe au-dessus, l'autre en dessous, et on y passe un fil. Hop là. Je suis dans le bon sens. On tasse un peu le travail précédent. Il faut que j'enlève celle-là. Voilà. Et ensuite, on inverse les 2 nappes de fil. On repasse un fil. Ça croise. Et au fur et à mesure, le tissu se forme. Voilà. Donc ça, c'est le tissage de base. Les galons les plus simples sont faits sur le même principe que le métier à tisser au niveau du croisement des fils. C'est-à-dire qu'on utilise ce qu'on appelle un peigne à galon qui va croiser les fils aussi. On a une nappe en haut, les fils qui passent dans les trous, et une nappe là en bas, ceux qui sont dans les fentes. Et quand je descends mon peigne, ça inverse les 2 nappes. Et donc pareillement, on va passer le fil qui sert à tisser entre les nappes, et ça se croise. Mais alors la différence avec le grand métier, c'est que ce sont les fils de la chaîne ici qui vont former le dessin. C'est pour ça que ce sont eux qui sont colorés, et le fil de la trame disparaît dessous, entre en fait. Et donc en tassant d'abord dans ce sens-là, dans le sens de la largeur, on resserre très très fort tous les fils et on ne voit apparaître que les fils du dessus qui changent à chaque tour. Donc les cartes, avec leurs 4 trous, permettent d'avoir 4 nappes de fil. 2 en haut, 2 en bas. Mais c'est le fil qui passe, qui est dans ce trou-là, qui va être visible quand je passe là. Et ensuite, je tourne mes cartes. Et ce sera le fil du trou là qui va se retrouver en haut et qui sera visible. Donc on n'a pas la même couleur en fonction des cartes dans chaque trou. Et c'est ainsi qu'on forme au fur et à mesure le dessin quand on tasse comme ça. Voilà. Et donc là, c'est un dessin assez complexe. Les cartes ne tournent pas toutes dans le même sens. Par contre, sur le métier, j'ai un dessin plus simple. Donc je tourne mes cartes. C'est très très tendu comme travail. Voilà. Ça sépare donc mes nappes de fil. Je passe la navette. Je tasse. Et donc, comme je disais, là, pour les galons, on serre comme ça pour que tous les fils soient bien collés. Les fils du dessus. Je fais encore un tour. Et on voit apparaître des fils noirs, par exemple, ici. Donc là, toutes les cartes tournent de la même manière pour ce type de dessin-là. Et hop. Je fais un autre rang et on commence à voir apparaître le début de la tête du loup comme ça. Voilà. Donc je tasse et ainsi de suite. Donc là pour celui-là je fais 4 fois en arrière, 4 fois en avant et j'ai formé la tête d'un loup. D'accord. Voilà. Chère dame Isabelle, je crois que nous sommes pris sur le fait par monsieur votre mari. Monsieur mon époux a bien raison de nous prendre sur le fait. L'aumône, l'aumône, mon grand, l'aumône, l'aumône, mon grand, l'aumône. Vous êtes vilain.
là, les troubadours. Les gens ne me donnent pas d'argent à cause de vous. Ils ne donnent qu'à vous. Alors moi je suis John Serra, donc je suis sculpteur sur pierre et sur bois aussi. Donc là je peux vous présenter quelques œuvres là, qui sont faites sur du schiste. C'est ce que je travaille actuellement, du bas-relief sur du schiste. Voilà, les schistes ça va de l'ardoise, donc un schiste très particulier, très régulier, à des schistes plus torturés, qui ont une formation géologique un peu différente, où les feuilles sont moins régulières. Et jusqu'au schiste rouge, que l'on trouve essentiellement dans la région de Brocéliande, et qui servait aussi dans le temps à faire des ardoises. Donc je dégage autour à plat. Et puis pour avoir le contraste entre mon motif et le fond je le travaille de cette façon-là. C'est souvent ce qui prend le plus de temps. C'est un peu autour. Ah, voilà, après je passe une crème sur ma pièce, une crème nourrissante pour la pierre et le marbre, et qui permet de protéger l'objet. D'accord. Voilà. Et donc voilà, on a des exemples de ce que je fais par exemple. Ok. Soit en bas-relief, soit carrément en sculpture, là c'est un marteau de Thor. Ok. Ok. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de la fête? Ouais, très bien. Pour une première fête médiévale, je trouve que c'est vraiment bien. Après, on n'est pas venu hier. Mais on vient d'arriver. Vraiment pas mal de stands par rapport à une petite qu'on a fait précédemment, mais sinon très bien. Ouais. Une bonne ambiance, pas mal de gens sympathiques. Voilà. Vous êtes de la région? De la région lorientaise. D'accord. Donc un petit peu de route, mais ça va. Ok. Accompagné d'Abotan, c'est nickel. Vous avez l'habitude d'aller dans les fêtes médiévales? Non. Non. Première. C'est la première? Première. Donc c'est génial alors. Je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. D'accord, ok. C'est une bonne chose. À recommencer alors? On verra, ouais. Aussi grande, mais franchement, ouais, c'est le côté enthousiasme. Ok, bah merci beaucoup. Pas de soucis. Voilà, comment vous trouvez la fête alors? C'est bien, je trouve. Oui, vous avez...
la vie qu'on vivait au Moyen-Âge. Voilà. Vous avez l'habitude de faire des fêtes médiévales? Oui, on en a fait quelques-unes. D'accord. On a été à Guérande. D'accord. On a été à du côté de la forêt de Guérande alors. Concorette. Ouais, Concorette. Vous aimez les fêtes médiévales? Oui. Pour quelle raison? Bah, voir la vie, l'histoire. L'histoire, Ouais. les costumes? Oui. Ouais. Les spectacles. ouais. D'accord. Ok, bah, je vous remercie beaucoup. Comment vous trouvez la fête? Très bien. Très bien. Très bien, c'est une découverte. Ce sont des métiers que je connais pas forcément. D'accord. Et il fait beau, vous les avez... gens sont sympas, les artisans sont sympas, très bien. Vous avez l'habitude d'aller dans les fêtes médiévales? Non, pas du tout, c'est la première fois. Ah d'accord, donc pour vous c'est une première. Voilà. D'accord. Ok, vous reviendrez? Bah, j'irai à Plunerette la prochaine fois. Donc à Plunerette, il y aura une fête médiévale? Exactement, au château de Kérister, je crois que c'est en septembre ou octobre, je ne sais plus. Bon, on vous invite tous au château de Kérister à Plunerette. Voilà. Alors le samedi 2 et 3 novembre, à Plunerette, au château de Kérister. Ouais, mais là, non. Chacun fait son histoire. Il y a des trucs bizarres. Je vais m'en aller, Il y a alors. des poils, ça se mange. Bon, bah, je vous laisse. On est très content d'être là, merci beaucoup. Vous êtes très bien. Vous êtes du coin? On est originaire de Branchemont. D'accord. Alors, on est venu pour passer un petit moment en famille et avec des amis également. D'accord. Donc vous passez un bon moment? Très très bon, il y a à manger, il y a à boire, il y a des animations. Bonjour, donc en fait on a monté l'association Vikings et Chevaliers au mois de novembre. Après un petit constat au niveau de l'hiver, il est très dur de vivre de deux entreprises. Donc comme il y a beaucoup d'artisans qui sont dans le même cas que nous, on a décidé d'organiser plusieurs marchés médiévaux fantastiques, vikings et des fêtes médiévales. Donc pourquoi Grandchamp? C'est une commune qu'on connaît bien, il y a un grand terrain de jeu et je vois qu'on n'a pas eu tort parce qu'on attendait 1200 personnes sur un week-end et déjà hier on était à 1500 personnes. Donc je pense qu'on va frôler les 3000, peut-être même les dépasser. Ensuite c'est vrai qu'il va y avoir pas mal d'événements à suivre. Je vous invite à aller sur la page Facebook Vikings et Chevaliers. Après voilà, il y a plein de spectacles, on a plein d'artisans, on a beaucoup d'adhérents. Aujourd'hui l'association a 44 adhérents et cette fête, notamment à Grandchamp, devrait normalement se reproduire tous les 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce qu'une fête médiévale s'essouffle assez rapidement si on la fait tous les ans. Et nous avons d'autres projets dans les alentours. Donc il faut vraiment suivre la page Association Vikings et Chevaliers et vous en saurez plus. Voilà, merci.
quoi comme pierre? C'est de la pierre de tuffeau. Pas vraiment de surface de jeu. Le but, c'est de marquer les points. Les buts peuvent être déplacés. Il n'y a pas de règle. Sauf, la crosse ne doit pas dépasser la hanche pour éviter des gros dégâts. Je présente à vous Sir Harald Ludovicus. Je suis un héros d'armes. Cet officier des armes que vous voyez devant vous a parcouru 7 ans à travers le monde avant de devenir héros d'armes. Et arrivé aux confins de la terre, je me suis mis au service du duc Jean. Il m'a de suite confié à la noble mission de protection de ses sujets dans la préparation de la prochaine croisade. Et je suis devant vous avec Sir Philippe, sa dame, sa petite cour. Ce combattant hongrois a rencontré
Sir David et lui a enseigné l'art du... Armée. Visez. Tirez. La moito au Genève. Oui. Mesdames et messieurs, ainsi se termine notre modeste représentation et j'espère qu'elle vous a plu autant que nous avons pris plaisir à la faire devant vous. Je n'oublierai pas notre cher Élodie, notre ministre derrière, à la technique.